Hello les amis, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très contente ce matin de vous retrouver dans notre émission préférée. On en prend ensemble et de partager avec vous ma nouvelle découverte. Et oui, j'espère que depuis la dernière que je vous ai partagé, que vous avez fait plein de choses intéressantes. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, par mail, comme vous le savez, comme vous avez déjà entendu plusieurs fois la chanson. Ça sera un plaisir de savoir comment vous l'avez adapté à votre sauce et comment vous êtes en sortie par rapport à votre environnement professionnel. Et oui, ce matin, je vais partager avec vous une nouvelle découverte que je trouve très intéressante. En tout cas, pour les personnes ou les gens qui sont intéressés par le cloud. Et du coup, ça ne va pas être forcément la partie gestion de projet. Donc, si vous aimeriez que je continue par partager également les nouvelles apprentissages concernant cette partie, n'hésitez pas à me faire savoir. Et comme ça, moi, je partagerai avec vous tout ce que j'apprends concernant la phase intégration que nous allons aborder aujourd'hui. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la phase d'intégration, dans la gestion de projet cloud, on a une phase où on fait la conception du besoin et ensuite la phase où on fait l'implémentation des environnements pour déployer l'application. C'est ce qu'on appelle généralement l'intégration, c'est-à-dire où on fait appel à les IOPS, où il y en a qui appellent ça les intégrateurs plateformes, les intégrateurs applications. Et c'est cette partie-là que j'ai pensé à comment l'automatisation et l'IA peut faire des merveilles également concernant cette partie. Et d'où ma nouvelle solution, mon bot Ops, dont je suis très contente. Et pour ceux qui aimeraient aussi profiter de cet espace gratuit que met en place cet espace gratuit que met en place AWS pour tester ces nouvelles solutions IA, no-code et Zapier, vous pouvez vous créer un compte Zapier Central gratuitement et ça vous permet d'avoir accès aux actions que vous pouvez lancer au sein de AWS sur l'infrastructure AWS. Et AWS aussi met également des crédits que vous pouvez utiliser si vous avez vraiment un projet en béton concernant l'IA et les outils no-code automatisation. Et je suis très contente de bénéficier de ces crédits pour encore réaliser mes solutions et les développer un peu plus pour voir ce que ça donne en termes de productivité. Donc, j'espère que vous aurez de belles idées à me suggérer pour pouvoir utiliser mes 300 € de crédit gratuit que j'ai gagné grâce à mon projet de déploiement du cloud avec les outils IA et no-code. Et bien là, terminé la phase de blablabla, on va commencer les choses sérieuses. En quoi consiste mon bot Ops? Mon bot Ops, j'ai commencé par des actions basiques pour ne pas forcément perdre nos amis qui ne sont pas intéressés par la partie technique, bien sûr. Mais n'hésitez pas à me dire si vous aimeriez avoir des actions plus poussées. Donc, les deux actions que j'ai faites aujourd'hui avec mon POC, c'est la première, c'est trouver une instance qui a été créée, l'arrêter, le stopper. Ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une instance, c'est un peu l'équivalent d'une machine virtuelle. Donc, au sein de AWS, vous avez la possibilité d'aller créer des instances. Donc, le bot, aujourd'hui, lui, va aller trouver ces instances qu'il a créées, il peut l'éteindre ou l'arrêter. C'est l'une des actions que nous a mis à disposition notre Big Boss, Jeff Bezos, au sein de Zapier Central. Et aussi, la deuxième action que j'ai mis en place, c'est les buckets. Les buckets, c'est un peu, on va dire, l'équivalent d'un grand répertoire au sein duquel vous pouvez stocker vos fichiers, vos données. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de ce jargon-là. Et c'est comment créer un bucket en 2 clics. Donc, oui, hein, c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, ça va être compliqué, en tout cas, de faire avaler au sponsor projet qu'il faut vraiment une demi-journée pour déployer une pipeline ou une image, une application, parce que si vous avez en face de vous un responsable qui est conscient de ces nouveaux outils et de l'importance et de l'impact, ça va être compliqué de lui dire on va retourner à la mano, à moins qu'il ne sait pas, il ne se connaît pas, il peut encore rester dans les vieilles méthodes traditionnelles, mais on est en train on va dire qu'AWS est en train de démocratiser vraiment la partie intégration où je pense qu'il va revenir à la vision qui a toujours été la vision de base du cloud, de mettre à disposition les outils aux développeurs pour pouvoir déployer son application et son infrastructure au sein du cloud. Donc, avec ces outils no-code et IA,
je pense que le développeur qui s'y intéresse un peu aura plus forcément besoin d'un IOPS pour faire des actions basiques. Ça va être plutôt sur des actions qui demandent une très grande expertise. Et voilà, donc surtout mes amis les IOPS, n'hésitez pas à vous saisir de ces nouveaux outils parce que ça fait la différence. Hein. Si vous pouvez déployer un bucket en 2 secondes, pourquoi se casser la tête à le faire de manière manuelle, surtout si c'est sur une nation qui ne nécessite pas une grande expertise, ça peut augmenter votre productivité face à cette démocratisation que nous lance notre big boss de la partie intégration du cloud. Et voilà. Du coup, là, promis, on ne blablate plus, on commence. Du coup, la solution, c'est en 2 étapes. La première, c'est la partie où il trouve l'essence que j'ai créée et puis l'arrête, ou sinon le redémarre. Et la deuxième partie, c'est la création du bucket dont je vous ai parlé. Je fais le partage de l'écran pour que vous voyez avec moi directement la configuration de ce bucket, comment le configurer. On va faire d'abord l'exécution, puis ensuite, on regardera ensemble comment on configure cela. Donc, maintenant qu'on est au sein de notre bot, hop, ça, on va faire l'action Run Behavior. C'est pour ceux qui ne peut-être pas suivi mes anciennes vidéos. Un behavior, c'est un comportement, c'est-à-dire que comment fonctionne le bot au niveau de l'outil Zapier. Vous avez un trigger qui déclenche l'action ou le comportement du bot. Et vous avez ensuite plein d'actions que vous pouvez configurer. Donc, aujourd'hui, le behavior, c'est que il va aller chercher l'instance, il va aller le redémarrer ou le stopper ou sinon créer un bucket. Donc, pour démarrer cette série d'actions liées à un comportement, je vais cliquer sur le bouton Run Behavior et c'est avec ça que je vais lancer mes différentes actions. Donc, je vais lancer la première action avec le bouton Run instance. Donc, avec ça, il va me demander quelle est l'instance que je recherche. Bien sûr, il faut que l'instance soit bien créée au sein de la plateforme AWS, sinon il ne pourra pas le retrouver, on est d'accord. OK. Du coup, là, il lance ça. OK, il donne les différentes étapes. Et voilà, donc là, il me dit, je lui donne la région dans laquelle il doit aller retrouver l'information. Donc, je vais lui préciser dans quelle région se trouve mon instance. Je vais lui donner le nom de la région. Parce que lui, pour trouver l'information, il a besoin de la région et le nom de l'instance pour me trouver l'information concernant l'instance. Quand je parle de l'instance, c'est un peu l'équivalent de la machine virtuelle où vous aurez l'IP, le nom, les clés d'accès, tout ce qu'il faut en termes réseau pour faire fonctionner cela. Et là, il va me demander, bien sûr, quelle est l'instance qu'il doit aller trouver. Donc, je vais lui fournir le nom de l'instance. Voilà. Donc, avec ça, il me dira s'il a trouvé l'instance. Et bien sûr, voilà. Donc, là, il a trouvé l'instance que j'ai créée. Il m'a donné toutes les informations, dans quelle région se trouve, quel est le type d'instance. C'est un T2.micro, c'est l'adresse publique, l'adresse privée et le temps à laquelle cela a été lancé. Donc, franchement, ça a bien fait le job, c'est sûr. Donc, là, il me demande est-ce que je veux stopper l'instance ou pas. Donc, avant de faire ça, j'aimerais quand même vous ramener dans l'espace AWS pour que vous puissiez voir comment ça se présente. Comme ça vous permettra de comprendre un peu plus ce que je suis en train de faire. Voilà, donc là, dans l'espace AWS, voilà ce que j'ai créé. J'ai 2 instances et l'instance que je lui ai demandé de chercher, c'est loin des 2 instances. Comme vous avez pu le remarquer, vous voyez, je lui ai demandé de me chercher celui qui se termine avec 55F à la fin. Et vous avez bien vu, il a le statut en mode lancé, donc en cours. Donc là, je vais lui demander de stopper ça. Je vais demander à notre bot Ops de stopper la machine avec le mot juste stopper. Voilà. C'est pas merveilleux ça, les amis? Du coup, je vais arrêter, je reviens dans Zapier pour vous présenter comment ça fonctionne le bot pour stopper une machine directement. Voilà, donc
Je lui dis, il me dit, est-ce que je dois exécuter, c'est que la machine, il me dit plutôt la machine est en l'état en ligne, comme je le dis tout à l'heure, est-ce que je dois l'arrêter? Donc je dis stop et on verra ce qu'il va faire, s'il va bien exécuter le petit robot, ce que je lui demande. Voilà, donc franchement, moi je dis qu'avec ça, bientôt pour déployer une application, il faudra à peine 10 clics. Donc, ça va aller vite. Surtout si vous tombez sur un responsable des sites qui est très conscient de l'impact de ces outils no-code dans l'automatisation et le cloud, il va mettre en place ce qu'il faut en termes d'équipe, d'orchestration des rôles. Franchement, ça va aller très, très, très vite, les amis. N'hésitez pas à vous intéresser à la chose. Et ce qui est bien, si vous n'êtes pas encore en face d'un responsable qui s'y connaît, vous avez encore le temps de développer ses compétences pour ne pas vous laisser surprendre parce que je pense qu'on fait un changement de paradigme par rapport à les équipes en termes d'intégration, déploiement. Parce que là, si on met tous les outils en place, je vois même des entreprises qui proposent déjà des outils pour déployer les gens qui ont des SaaS eux-mêmes leur application au sein du cloud. Donc, si les développeurs peuvent se passer des IOPS, des intégrateurs, c'est qu'il faut faire des déploiements très, très rapides pour pouvoir concurrencer cela. Voilà. Donc, il a fait l'arrêtage, et donc il m'a dit, est-ce que j'ai encore besoin de... Il a arrêté le truc, il a arrêté l'instance, donc il me demande si j'ai encore besoin de lui. Non, 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 bien sûr. Du coup, on va passer à la deuxième action rapidement avant qu'on se trouve rattrapé par le temps. Voilà, donc ce qui fait que on va aller vérifier avant de passer à la deuxième action quand même au sein de AWS, est-ce que la machine est bien, est-ce que l'instance est bien en éteinte. On va aller vérifier cela. Donc, je vais faire un update, comme ça va me permettre de réfléchir l'affichage pour voir si c'est vraiment stoppé l'instance. Voilà. Ça prend un peu de temps. Voilà, voilà. C'est en train de se mener. Et voilà. C'est arrêté. C'est bien arrêté, le séquence 5F est bien arrêté et le robot a bien exécuté l'action. Donc, on va pas tarder à faire la deuxième démo par rapport à la deuxième action qui consiste à la création de buckets qu'on va faire ensemble. Du coup, je reviens dans le bot Zapier. Du coup, dans le bot Zapier, nous avons l'action qu'on veut exécuter, le rôle du leader, la création de bucket. Du coup, ça, c'est l'action création de bucket. Je vais également le lancer aussi. Vous allez voir qu'il va me proposer un nom pour le bucket. Il va me demander qu'est-ce que j'aimerais mettre dedans, comme quel objet il va créer et dans l'objet, quel sera le contenu. Voilà, donc voilà qu'il m'explique un peu comment ça fonctionne. Ce qui est bien, c'est même si la personne ne s'y connaît pas forcément en termes d'infrastructure cloud et autres, grâce à les explications du robot, il peut savoir ce qu'on attend de lui pour lancer les actions qu'il faut. Donc là, il me demande il me donne le nom du bucket qui a été créé. Il a fait Aku et Tonam Ameyandi. Et il me dit, voilà, un exemple d'objet, c'est-à-dire que je peux créer en mettant le répertoire avec le contenu du fichier. Donc, voilà, créer. Donc, ça, c'est le bucket qu'il a créé. On va aller vérifier rapidement s'il a vraiment créé le bucket comme il le dit. Et on va aller vérifier. Pour vérifier, je viens dans l'espace AWS, comme toujours, où je vérifie si cela est fait ou pas. Est-ce que le robot a bien fait le boulot, comme il le dit? Pour ça, il faudrait que je retourne au niveau des services S3 pour voir s'il a créé le bucket comme convenu. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que S3, c'est un service qui permet de créer des buckets et de mettre des fichiers à l'intérieur. Donc, comme vous l'avez remarqué, vous voyez, il a bien créé Aku Etanam Amegandi, la date à laquelle je fais la démo, bien sûr.
Donc, pour voir le contenu, vous allez juste cliquer dessus. Il m'a mis un répertoire, un fichier plutôt exemplaire dans lequel il y a un exemple de fichier test, un répertoire plutôt dans lequel il a mis un fichier test. On va y arriver. Voilà. Donc, il a fait le boulot correctement. Voilà, même s'il a mis un peu ce qu'il veut, il a fait le boulot correctement. Donc, voilà, un petit aperçu du bot Ops et de quelques exemples de tâches que vous pouvez automatiser. Donc, je vais revenir vite fait sur la partie technique pour ne pas trop ennuyer ceux qui ne sont pas forcément intéressés par cette phase d'intégration. Donc, comment on peut configurer ces actions de manière rapide? Je viens là. Donc, pour faire la configuration, comme je l'ai dit, vous allez avoir besoin de connecter Zapier Central avec votre compte AWS qui permet de lancer les différents services EC2, S3, Lambda et autres. Donc, une fois que vous avez fait cette configuration qui vous permet de connecter votre compte à ça, vous devez ensuite au sein de Zapier, lancer, je veux créer un bot, comme on fait la plupart du temps dans nos émissions. Quand vous créez le bot, vous avez soit un trigger en demande ou un trigger comme à la création d'une instance et vous avez les actions que vous pouvez rajouter. Pour rajouter une action, je vais rentrer dans ça. Pour que vous puissiez voir la structure, vous avez juste à faire Take Action et vous choisissez l'action que vous voulez faire. Là, par exemple, quand je tape EC2, j'ai toutes les actions qui sont liées au service EC2 que je peux faire. Pour l'instant, Amazon nous a mis à disposition que 2 actions, arrêter et redémarrer une machine et trouver une instance. Et si je tape S3, pareil, j'ai également toutes les possibilités d'actions que je peux lancer par rapport au service S3, la création d'objets, la création de portraits, le fait de pouvoir uploader des fichiers, etc. Vous allez voir, vous avez au moins 4 actions que vous pouvez lancer à ce service-là. Donc, j'espère que ça vous a plu et que si ça vous intéresserait, que je rentre dans les détails par rapport à cette partie que je suis en train de monter. N'hésitez pas à me dire, comme ça, je ferai de plus en plus d'émissions où je partagerai mes nouvelles découvertes concernant cette partie intégration qui est un peu, on va dire, touchy en termes de technique. Et moi, je vais aller profiter de mes 300 dollars gratuits de notre Big Boss et à bientôt pour de nouvelles expériences d'apprentissage.